ça aussi, il y a pas, j'ai pas C'est de. en cours à la section F2. Après, c'est des plaintes que vous avez déposées en septembre, hein. Oui, oui, d'accord, mais je vous demande s'il n'y a pas de nouvelles parce que ces personnes sont susceptibles de me faire des ennuis. Oui, C'est mais quand on toujours en dépose cours, une quoi. plainte auprès du procureur, le Ouais. temps qu'il prenne sa décision, ça prend plusieurs mois. Oui, bien sûr, bien Donc sûr. du coup, là, Mais là, début comme. octobre, Non, mais il y a aussi la flagrance dans le droit, vous voyez? il risque pas. Parce Oui, que c'est pas des plaintes pour des petites infractions, c'est des criminels, quoi. pareil, hein. Donc en fait, c'est inutile que je vienne demander. Cette démarche, elle est pas très. Bah, c'est juste qu'un mois après avoir des. Enfin, pas un mois, mais à peu près. Si, c'est ça. Ça Oui. dépend, ouais, ça dépend. Bah, 30 août et 1er septembre, si. En gros, là, Ouais, ça fait un mois que vous ouais, l'avez en gros déposé, un c'est mois. beaucoup trop tôt. D'accord. Ok, ok. Après la quatrième, je vais aller reprendre mon tour parce que c'est une plainte avec constitution de partie civile. Je pense que c'est pas vous. Il y a un C'est, juge qui a été désigné ou pas? je sais pas, je vous la donne. Regardez. Si vous pouvez me dire. Avis de réception, il n'y a pas de numéro, il y a juste la référence doyen. En fait, je suis un peu perdu. Il faut que je vous dise ce qui me gêne, c'est de. Je pense avoir fourni des éléments qui attestent des accusations vraiment extrêmement graves que je porte contre des personnes. Tout- Toutes sont dénotables. Euh, je vous donne un exemple. Il y a l'ambassadeur du Royaume du Maroc, M. Ben Moussa, qui est accusé. Mais vraiment, j'ai donné des preuves d'une tentative d'assassinat contre moi, avec la complicité de la société Nature et Découverte. Ils ont détourné un de mes colis que je devais recevoir comme d'habitude à 500 mètres de chez moi au Carrefour City par Chronopost. Je me suis fait avoir, ils l'ont détourné, ils me l'ont fait livrer à 1,5 km dans le 19e alors que j'habite dans le 20e. Et c'est une fois que j'ai ramené mon colis chez moi, j'ai percuté. Donc je suis retourné sur le site sur mon espace personnel Nature et Découverte pour reprendre le numéro de la commande parce que sur mon colis, il y a le. J'ai fait des copies de tout ça, j'ai donné tout ça au procureur. Sur le colis, il y a l'adresse du Carrefour City, rue de Belleville. Et eux, ils m'ont fait livrer le colis juste par SMS le jour de livraison. Ils m'ont envoyé un SMS par la société. J'ai porté plainte également contre Chronopost dans cette plainte. Il figure aussi, la société Chronopost. Et en fait, tout ça, ça a repris en avril. Excusez-moi, je vous explique juste pour pas que vous me preniez pour un allumé, quoi. Parce que, en fait, j'ai un conflit, enfin un conflit. Moi, je suis attaqué depuis 2010 par la procureure, la numéro 2 du parquet national financier, Madame Ulrika de Lonneweis. Parce qu'en 2012, elle s'est occupée de mon cas quand elle était procureure de la République à Compiègne, dans l'Oise, à 80 km d'ici, même pas 70 km. Et regardez, je vous donne. Non, oui, non, mais moi Non, j'ai pas besoin non, non, d'écouter toute l'histoire, hein. non, non, Je vais rien faire. non, non, Donc, non, mais je sais, c'est juste pour que vous compreniez bien ce qui se passe, pour pas que vous, oui, je vous mais dis, j'ai regardez, pas besoin de ça, comprendre. non, En non, fait. non, mais si, c'est important parce Bah que non. vous êtes, attendez, je m'adresse au parquet là, hein. Je suis pas en train de m'adresser à vous personnellement, hein. Oui. Vous voyez ce que je Mais veux dire? moi, je vous dis juste où ça en est. J'ai pas besoin Non, de connaître toute non, l'histoire. mais attendez, moi, si toutes les personnes à qui je m'adresse me disent
moi, c'est pas à moi. Vous voyez, là, je vous donne un exemple. C'est pas à vous personnellement, hein. Dans le cadre de ce dossier, mais vous voyez, vous me laissez pas suivre le fil, donc je fais des bonds chronologiques qui peuvent pas me permettre de m'exprimer clairement. Vous voyez, parce que vous m'avez interrompu. J'allais vous faire un bref résumé. Et Ulrika Delaunay-Weiss, la numéro 2 du PNF, au 20e étage, en 2012, était procureure de Compiègne. Et moi, il y a on va dire des notables locaux, surtout un chef d'entreprise, McDo en gros. McDo m'a pris en grippe et ils m'ont fait la misère. Ils m'ont inventé. J'ai découvert tout ça, hein. Je ne pouvais pas en parler il y a quelques années. J'ai découvert tout ça au fur et à mesure ces dernières années. Mais ils m'ont fait un sale coup. C'est-à-dire qu'un beau jour ici dans le 20e, vous me croyez si vous voulez, hein, je ne retrouve aucune trace de ça. C'est pour ça que je vous parle de ça, parce que je voudrais vous faire une demande euh, en tant que parquet de la République. Mais il faut, ce que je suis en train de vous donner là comme explication, c'est pour vous faire une demande. J'ai un problème. Si vous êtes arrêté chez vous, parce qu'on vous dit que vous avez commis une infraction, etc., sur le coup, on ne va pas vous donner les documents qui attestent que votre arrestation elle est en bonne et due forme. Ça se comprend. On vient, on vous arrête chez vous à 6 h du matin. Bon. Mais c'était le 9 décembre 2015. D'accord ? Le 9 décembre 2015, il y a 6 ans. Aujourd'hui, malgré tous mes efforts, malgré les avocats qui ont travaillé sur ce dossier, qui ont été rémunérés grassement, je retrouve aucune trace de cette arrestation, aucun papier, aucun mandat d'amener de la part d'un juge. Je ne sais pas qui étaient ces policiers. Ils étaient 3 ou 4. Ils m'ont embarqué chez moi à 6 h du matin. Vous savez, ils sont rentrés chez moi, ils ont défoncé la porte, hein, parce que moi je savais que j'avais rien fait. Donc moi je sais que c'est des policiers qui agissent hors cadre, clandestinement, en utilisant leur qualité de policier. Ça se fait énormément, vous voyez, dans tous les trafics. Et là, ils ont été utilisés pour venir m'intercepter. Le 9 décembre 2015, et vous voyez, je retrouve aujourd'hui, juste une autre information, mademoiselle, excusez-moi, juste, je vous coupe dans ce que vous faites, juste pour que vous compreniez pourquoi ils sont venus me chercher. Ce dossier-là, vous voyez, ce dossier, on m'a accusé de violence grave sur un salarié. J'avais mon propre restaurant. Et on m'a donc embarqué le 9 décembre 2015 à 6 h du matin. Ce jour-là, un des policiers s'est permis de poser une arme sur le front de mon ex-compagne avec qui j'ai passé 20 ans. Au jour d'aujourd'hui, elle s'en est pas remise. Elle est devenue folle. Un policier qui lui pose une arme glaciale sur le front. Vous voyez, moi, ils m'ont flingué ma vie. Avec ce dossier-là, il fait 909 pages. J'ai été embarqué sans jugement, sans avocat, sans dossier, sans audience. J'ai passé 7 mois à Fresnes. Au bout d'un mois, écoutez-moi bien, au bout d'un mois à Fresnes, au bout de 15 jours, ils m'ont transféré à l'hôpital psychiatrique de Villejuif et ils m'ont piqué avec l'Aldol. J'ai rien fait, hein. D'accord ? Et une fois que je suis sorti, j'ai mis 3 ans à m'en remettre. Isolé, abandonné de tout le monde, bon, plus de femmes, plus de famille, etc. D'accord, ok. Au bout de 3 ans, c'est-à-dire en 2019, j'ai récupéré ma pleine santé. Et j'ai fait, comme un fou, les démarches pour récupérer ce dossier. Pourquoi on m'a mis à Fresnes ? Pourquoi j'ai fait 8 mois de prison ? Pourquoi on m'a fait rentrer en psychiatrique avec comme intitulé délire persécutif avec désignation des auteurs. C'est ce que je fais aujourd'hui, il faut m'enfermer. Je veux dire, je continue, parce que je continuais de dire la vérité. Je ne comprenais pas pourquoi m'enfermer. Sans violence, toujours. Écoutez, j'ai récupéré ce dossier en juillet 2019. Je ne l'ai jamais eu. J'ai jamais eu d'audience, j'ai jamais eu d'avocat. Donc j'ai été victime d'un emprisonnement clandestin. Je ne sais pas si je pèse mes mots. Une arrestation clandestine. Et derrière tout ça se cache Ulrika Delaunay-Weiss, numéro 2 du PNF ici au 20e étage. Je peux vous donner une liste de 15 à 20 magistrats. Non, mais j'en veux pas. Non, mais je sais, mais vous êtes témoin, hein. Moi, je vous prends un témoin là. Je ne sais plus quoi faire. Regardez mes plaintes.
Et en fait, voilà, pour en venir à ces plaintes que j'ai déposées ces derniers mois, pourquoi? Parce que le 16 mars dernier, le 16 mars 2021, j'ai envoyé ce dossier que j'ai réussi à récupérer. Vous savez comment? Parce que le tribunal de Compiègne ou officier Delaunay-Weiss à ce jour n'a même pas répondu à la demande de mes avocats. Ils m'ont pas donné le dossier. Vous savez comment je l'ai eu? Voilà, je l'ai eu par le juge d'application des peines, Sophie Lecarme, à Paris. C'est là, parce que j'ai changé d'adresse entre le moment de la condamnation et le moment où, de la soi-disant condamnation. Donc j'ai récupéré un dossier, 909 pages, je l'ai feuilleté une par une. Sur les 909 pages, il y a 3 procès-verbaux qui sont vrais et tout le reste, c'est que des faux en écriture publique. Oui, oui, ok. Alors, monsieur, par contre, là, j'ai du monde qui attend. Oui, Donc, j'ai pas le temps d'écouter toute votre histoire. oui, je comprends, je comprends. C'est triste, c'est malheureux tout ce qui vous arrive, ok. Mais moi, si vous avez rien d'autre à me demander, Si, on va s'arrêter là. je voulais vous demander cette arrestation du 9 décembre. J'ai le papier, regardez. Parce que le dossier, il a été transmis de la juge d'application des peines. Elle a dit, ce monsieur, il répond pas à mes convocations. Boum, elle l'a envoyé au procureur de Paris pour qu'il fasse appliquer la peine. J'ai été condamné à soi-disant 1 an de prison, plus 1 an ferme et 1 an avec sursis. Elle a fait une révocation de sursis, ou je sais pas ce qu'elle a fait, tout est là. Et donc moi, je viens vous demander, le parquet a eu ce dossier, voilà, le dossier il est là, avec la feuille de transmission de Madame Sophie Lecarme, juge d'application des peines. Et quelques temps après, ils m'ont envoyé des policiers chez moi, venir m'arrêter. Et je voudrais savoir, cette procédure, comment je fais pour la retrouver, s'il vous plaît? À qui je dois m'adresser? Je vous parle juste de l'arrestation. Hein. Si je veux retrouver... Parce que moi, j'ai retrouvé le dossier dans sa totalité entre la juge d'application des peines et vous, en fait, et le parquet. Après, il y a eu un suivi. Les policiers ne peuvent pas venir vous arrêter chez vous comme ça du jour au lendemain. Il faut un mandat d'arrêt, il faut un mandat d'amener, faut quelque chose. Ça, je l'ai où? Je sais pas. Je dois m'adresser à qui pour savoir? Bah, je sais pas, je vois pas, parce qu'en plus, vous me parlez de quelque chose qui date de. Je sais pas quand. Donc. Bah, je vous l'ai dit, le 9 décembre 2015. Hmm. Donc, Bah, je sais pas si ça a été transmis à Paris. Transmis à Paris, pourquoi? Parce qu'il y a autre chose. c'est-à-dire... Pourquoi ça aurait été transmis à Paris? Parce que j'habite Paris. Donc, Donc là, actuellement, vous êtes encore suivi par un juge d'application des peines de Paris? non, bah non. Non, Non. absolument pas. Bah non. Bah donc ça veut dire qu'il n'y a plus rien en cours à Paris. Non. Ok, donc pourquoi ça aurait été transmis à Paris? Attendez. Le soi-disant jugement que j'ai jamais vu, le délibéré du jugement me condamnant, soi-disant, à 1 an de prison ferme, il a été délivré en septembre 2013. D'accord? Moi, en 2014, j'ai déménagé à Paris. Et la condamnation, ils sont venus me chercher en 2015. Donc entre le moment où il y a eu la sanction, l'adresse a changé. Donc c'est normal que ce soit une juge d'application des peines de Paris qui ait eu le dossier, parce que mon adresse depuis 2014 était à Paris. Et c'est normal que ce soit des policiers parisiens qui soient venus me chercher. C'est normal qu'on m'ait mis dans une maison d'arrêt, enfin, dans la région de mon domicile, enfin il me semble. Maintenant, moi, ce que j'ai tout retrouvé, sauf la responsabilité, enfin, c'est pas des gens cagoulés qui sont venus m'arrêter. Ils avaient un visage. C'est des policiers. Je sais même pas dans quel commissariat ils m'ont emmené. Il y a eu le commissariat, puis après le palais de justice où j'ai vu un magistrat. Tout ça, j'ai pas de traces. Vous voyez, de mon arrestation, tout ce qui s'est passé le jour de mon arrestation, parce que j'ai eu une audition dans un commissariat, mais je ne sais pas où, je ne saurais pas vous dire lequel c'est, c'était à Paris. Après, on m'a gardé longtemps, hein, des heures et des heures dans ce commissariat. Après, on m'a emmené au palais de justice de Paris, jusqu'à tard dans la nuit, mais j'ai vu un magistrat. Et ensuite, seulement dans la nuit, on m'a emmené à la maison d'arrêt de Fresnes. C'était en 2015. Je suis sorti en août 2016, ça a duré juste 8 mois.
mais j'étais dans un état végétatif. Vous savez, le stéréotype du légume, quoi. Et j'ai mis 3 ans à m'en remettre. Et donc moi, c'est qu'en 2019, à partir d'avril 2019, que j'ai repris mes recherches pour savoir ce qui s'était passé, quoi, qu'est-ce qu'on m'avait fait. Et j'ai découvert Ulrika Delaunay-Weiss, Eric Zimmermann, un policier, la commissaire de Compiègne, Madame Tardy. Madame Ulrika Delaunay-Weiss et ce policier, Eric Zimmermann, m'ont enterré vivant. Pour McDonald's, hein, pour le compte de McDonald's, hein, pas pour eux. Hein. J'ai rien à voir avec eux. J'ai été délégué de classe toute ma vie. J'ai travaillé depuis que j'ai 13 ans. Je suis quelqu'un de sérieux, de carré. Et pourtant, donc vous... Je sais pas, faites votre demande au procureur de Paris, j'en sais rien. Vu que c'est un dossier imaginaire, apparemment. Non, c'est pas imaginaire, clandestin. C'est pas pareil. Ouais. Parce que moi, je l'ai vu faire tout ça. Hein. Je peux vous montrer des écrits qui datent de 2010, quand ça a commencé, tout ça, où j'écris au procureur de Paris, où je lui dis, regardez, nos institutions sont utilisées pour des procédures clandestines. Des vrais magistrats qui utilisent, des vrais policiers qui utilisent leur qualité pour des règlements de compte à titre privé. Dans nos institutions. Le tribunal de grande instance de Compiègne, c'est devenu l'abattoir de grande instance de Compiègne. Grâce à Philippe Marigny, ça fait un demi-siècle qu'il est maire là-bas. C'est une mafia, une vraie mafia. Et avec des magistrats de la cour d'appel d'Amiens et de la cour d'appel de Paris. Moi, François Molins, je sais que c'est un criminel. Aujourd'hui, il est procureur à la cour de cassation. Lui, je lui ai écrit le 12 décembre 2012. Je lui ai dit, voilà ce qui se passe, je risque ma vie, aidez-moi. Rien. J'ai demandé juste le dépaysement de ça. En recommandé, hein, à François Molins. Hein. J'attends toujours sa réponse. Hein. Vous voyez ? Donc, moi, aujourd'hui, tout ça, je viens, je vous fais des plaintes, je vous donne des documents, je donne toutes les preuves, et il ne se passe rien. Et en attendant, il y a des équipes qui essayent de me faire la peau. Des agressions physiques, une tentative d'assassinat le 18 mai dernier. Vous voyez, on détourne mes colis, on m'emmène dans des traquenards. C'est quoi ça ? Je veux dire, moi j'ai pas de vie. Hein. Pendant 3 mois, ils ont fermé mon compte en banque. Pendant 3 mois, sans raison. J'ai jamais utilisé de découvert. Je suis croyant. Je veux pas de crédit. Je fais pas d'intérêt. Rien. Pas un euro de dépassement. Ils ont fermé mon compte pendant 3 mois. J'étais au secours alimentaire pendant 3 mois. Là, ces derniers mois. Hein. J'ai pas pris de vacances, hein, vous savez. Le RSA, ils me l'ont coupé. Le chômage, le Pôle emploi, il y a une plainte contre eux. Contre Pôle emploi. Ils m'ont enlevé 300 € du salaire du mois d'avril, qui est censé être payé au mois de mai. Ils commençaient à me faire l'asphyxie économique. Et après, ils ont arrêté de me payer, alors qu'ils me devaient de l'argent. Donc qu'est-ce que je dois faire ? Je sais pas. Parce que c'est écrit, hein, l'état de droit, c'est l'article de la Constitution qui est sur le mur du tribunal quand on rentre, tout de suite à gauche. Hein. Tous égaux devant le droit. Que ce soit pour être protégé ou pour être puni. Mais là... Je les cherche, pardon. Je vais prendre un numéro. Non, attendez, je vais vous dire. Je sais pas, pour vous dire, monsieur. Moi, je transmets vos plaintes, c'est pas nous qui étudions. Oui, je sais bien, non, c'est pour ça que je vous ai dit en arrivant, j'espère que vous n'allez pas me détester au moment où je pars, parce que moi, j'ai rien contre vous, juste, je vous dis, je suis un cas, c'est particulier, parce que si on venait à appliquer le droit, il y a au moins 20 magistrats, des notaires, mais une quinzaine d'avocats, tous, il faut les enfermer tout de suite, dont celle qui trône en haut, là, hein, au 20e étage. Si on applique le droit, hein. Ce dossier-là, je vous assure, j'ai regardé page par page. La totalité du code de procédure pénale est enfreint. Le code de procédure pénale dans sa globalité. Et le code pénal, la moitié du code pénal, là-dedans, c'est bon. Donc nous, les pauvres, les petits, les sans-dents, les moins que rien, parce que moi, je suis rien. Qu'est-ce que je fais ? Je suis harcelé de toutes parts, c'est une vraie tentacule. Vous savez comment ? Le réseau de la franc-maçonnerie.
Je connais pas tout ça. Je peux pas. Bah moi je vous le dis, la franc-maçonnerie, c'est elle qui tient ce tribunal. Vous voyez, vous avez vu, ça, c'est en forme de pyramide. Non, vous avez remarqué? Pas vraiment, non. Bah, c'est une pyramide pourtant, hein. Votre lieu de travail, c'est une pyramide. Voilà. Donc on est dans... Bon, ben... Vous savez que si l'état de droit disparaît, si on n'est plus tous égaux devant le droit, on rentre dans la barbarie. Si moi, la justice... Moi, je me retiens, ces gens-là, je vous dis franchement. Ce qu'ils me font, je me retiens parce que je me dis, non, je ne vais pas me mettre en tort, je vais porter plainte. Mais si les gens qui commettent des crimes contre vous, ils ont l'impunité, qu'est-ce que vous faites? Ça fait 10 ans qu'ils me courent après, c'est une vraie chasse à l'homme. Et j'ai réussi à me remettre. Vous savez quoi, ils m'ont piqué? Jamais j'ai été violent, mademoiselle. Jamais. Je suis un non-violent, comme le Christ. Je suis non-violent, non-violent. On peut me faire n'importe quoi, je suis non-violent. On m'a piqué avec l'Aldol. C'est un médicament qui a été fabriqué dans l'ex-URSS, dans les goulags, et il est encore administré aujourd'hui à Guantanamo en traitement punitif. Pourquoi on m'a... Tous les mois, on me piquait. Tous les mois, on me faisait une injection. Je suis ressorti, ma femme, elle m'a jeté, ma famille, elle m'a jeté. Et quand je suis allé voir pourquoi on m'a fait ça, j'ai trouvé 906 pages de faux en écriture et 3 pages des vrais PV. C'était mes employés qui disent « Oui, monsieur Randour, il ne nous a jamais harcelé, c'était un bon patron. » Voilà. Et mon comptable qui dit « Voilà, c'est un monsieur toujours en train d'essayer d'arranger les choses. » Vous savez que moi, je peux rien faire à tout ça. Non, mais moi je vous dis... Donc, vous pouvez... c'est fini, là. Vous pouvez y aller, hein. Je peux partir? Bah oui. Bon, bah... Parce que je vais rien faire. Mais là, vous... Depuis tout à l'heure, vous me Mais racontez dans le une code... histoire, mais... Non, je vous raconte pas d'histoire. Je vous donne des faits, je vous expose des crimes. Oui, mais sauf Et que vous moi, je êtes vais rien témoin. faire. Je suis pas Oui, magistrat. mais donc, le code pénal, vous savez, si vous êtes témoin d'un crime et que vous le dénoncez pas, ça se paye aussi. Ah, mais témoin d'un crime ou d'un délit, c'est quand on le voit, hein. Ben, là, vous le savez. Là, non, vous avez je tout. vois Moi, rien je du vous tout, donne. là. Moi, je vous donne tout. Mais regardez, il n'y a pas une preuve qui ait une importance plus grande que le témoignage. Mon témoignage, c'est plus qu'une preuve. Ah, ben ça veut dire que tout le monde peut témoigner sur tout et n'importe Ah, quoi. mais après, si vous faites un faux témoignage, à vos risques et dépens. Vous voyez, moi, tout ce que je vous dis là, si je peux pas le prouver, ben, je vais manger, j'accepte. Mais moi, c'est pas le problème de prouver, hein. C'est le problème de la franc-maçonnerie. Elle tient tout en France. Elle tient, vous savez, c'est les autorités ordinales, on appelle ça. C'est les ordres. Les médecins, ils n'ont pas besoin d'être tous pour la vaccination. Mais si l'ordre des médecins dit vaccination, tous les médecins vont vous dire oui, je suis pour la vaccination. Vous voyez, ça, c'est la secte des francs-maçons. Ils tiennent tout. Toutes les professions libérales sont dans leurs mains. Tous les magistrats sont dans leurs mains. Tous les avocats sont dans leurs mains. 7 avocats, 40 000 € pour qu'ils déposent une simple plainte. Et ils ne l'ont pas fait. Et toute ma stratégie de défense, tous les documents que je leur donnais, tout ce qu'ils allaient le donner à Madame Ulrika Delaunay-Weiss et à mes ennemis. C'est pas catastrophique? Mais aujourd'hui, ils me le font à moi, demain, ils vont peut-être vous le faire à vous, à votre père, ou à votre frère, ou à votre cousin. Ça va se généraliser. Voilà. C'est pour ça que je me bats, hein. C'est pour l'intérêt collectif. Moi, ils m'ont laissé faire ni femme, ni enfant, ni maison, ni avenir, ni rien. Ils ont tout pris. C'est pour ça que je me permets de dire la vérité, que ma parole est libre. Vous avez tout pris, j'ai plus rien à perdre. Ben maintenant, je vais dire la vérité, sans crainte. Donc, je parle de la franc-maçonnerie et je les ai identifiés comme étant une franc-maçonnerie judéo-nazie depuis Sarkozy en 2007. Sarkozy a remis la franc-maçonnerie française aux mains des judéo-nazis israéliens. Vous voyez? Ok. Et aujourd'hui, on est dans la main du gouvernement israélien. Oh, monsieur, je vous La rends France ça. est devenue une province israélienne, mademoiselle. Oui, ok. Et ils nous font une justice à l'israélienne et ils traitent les Français comme des Palestiniens. Ok. Vous voyez? Super. Donc, vous êtes témoin de tout ça? C'est ça. Et vous me Ok, renvoyez je vois dans ça. mes cordes sans... donc moi, je ne peux pas savoir qui m'a arrêté, je ne peux pas savoir pourquoi on m'a jeté en prison, pourquoi on m'a piqué, je ne peux pas savoir pourquoi Ulrika Delaunay-Weiss, elle est toujours en liberté. Non. Non, vous écrivez au procureur de Paris, vous faites comme vous voulez. Bah, le procureur de Paris, c'est Monsieur Hayes. Oui. Ben, Monsieur Hayes, il va aller en prison, Ah bon, d'accord. voir la pendaison. D'accord. Mais pour ça, il va falloir la révolution. Ok. Et vu que là où en est la justice, la révolution, elle n'est pas loin, je m'inquiète pas.
Super, super. Non, mais vraiment, ce qu'ils se permettent de faire avec nous, avec les pauvres, nous prendre nos vies. Moi, ils m'ont pris mon existence. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez quel âge? Je vous donnerai pas mon âge. Bon, vous êtes jeune. Je vais vous laisser tranquille. Merci. Ce que je veux dire par là, En c'est plus, que... j'ai la dame derrière vous à renseigner, elle attend depuis tout à l'heure. D'accord, je suis désolé, madame. Moi, je joue ma vie. Vraiment, hein. On est tous ici pour des choses importantes. Oui, d'accord. Mais j'aimerais bien qu'on règle mon problème. Et on ne veut pas régler mon problème, apparemment. On veut protéger... Vos plaintes sont en cours, donc il faut attendre. Mes plaintes sont en cours. Voilà. En 2012, j'ai déposé la plainte contre Delaunay Weiss. En 2015, on m'a dit non, vous n'avez jamais déposé plainte. Ils l'ont fait disparaître. Je peux vous montrer les mails hein, de l'avocat général d'Amiens, monsieur François Doré. Il est décédé depuis. Vous voyez? Donc, on prend ma plainte, on me dit attendez, l'instruction est en cours, et on vous envoie une équipe, vous éliminer, vous neutraliser, vous faire taire. Et la plainte, elle est mise à la poubelle. Et si vous en sortez comme moi, vous êtes un rescapé, parce que je suis juste un rescapé, et j'ai réussi à m'en sortir, je ne sais pas comment j'ai fait. Vous venez vous demander ma plainte, elle en est où? Madame Vermelin, procureure d'Amiens, qui aujourd'hui est au Conseil d'État, elle ose m'écrire, monsieur, votre plainte n'a jamais été enregistrée. J'ai le mail du procureur 5 ans avant qui me dit votre plainte est bien enregistrée, voici le numéro de parquet. Et 5 ans après, je suis rescapé, j'arrive à m'en sortir, je vais les voir, je leur dis où elle est ma plainte? Ah non, vous n'avez jamais déposé plainte. Et maintenant, je viens voir le procureur de Paris, je lui dis regardez, Madame Vermelin, aujourd'hui au Conseil d'État, regardez, voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Rien. Donc, monsieur Rémi Weiss, c'est ça? Ou Rémi Heiss? Monsieur Rémi Heiss, moi j'appelle les citoyens à prendre les armes et à vous pendre. Voilà. Moi j'appelle à prendre les armes. Maintenant, je vais dans la rue, je vais sur Internet et je dis aux armes, citoyens. Il n'y a plus de justice. Allez-y. Oui, mais regardez, je vous le dis même à vous. Faites passer le message. Bonne journée, monsieur, au revoir. Ah, j'ai pas remballé, hein, doucement. Hein. Et laissez-moi remballer mes affaires. Hein. Ne me chassez pas. Hein. D'accord? La vérité n'humilie que le diable. Si vous êtes humilié, posez-vous la question. On doit nous assassiner, on doit nous buter, on doit nous faire crever en silence. On doit même pas se plaindre. Les porcs, là, les francs-maçons de merde, là. Des porcs et des truies. Delaunay la truie. Delaunay Weiss, numéro 2 du parquet national financier. Eh ben dis donc, elle est belle la France. Hein. Qu'est-ce qu'il en a fait Sarkozy, le judéo-nazi hongrois là? Elle est belle la France. Des criminels, numéro 2 du parquet national financier. L'autre, faut la mettre en prison, faut l'emprisonner tout de suite. Non, on va la mettre numéro 2. L'autre est Vermelin, Madame Vermelin, Conseil d'État, la procureure d'Amiens. Que des assassins, tous que des assassins. Eh ben on va voir. Hein. Je m'inquiète pas, hein. Si la justice en est là, la révolution elle est à notre porte. On va bientôt rigoler avec tous ces porcs là, toutes ces truies là.